Salut, donc c'est Catherine. Donc j'ai décidé en fait de ne pas faire de maquillage aujourd'hui. Je m'essaye dans un autre type de contenu totalement différent en fait. Donc je suis un petit peu plus gênée que d'habitude. Ça va peut-être se voir un peu. En fait, étant donné que je suis aux études, j'ai beaucoup moins de temps pour faire du maquillage et donc faire du contenu avec du gros montage et tout. Puis bon, avec la pandémie, ça aide pas non plus avec les masques et tout, c'est très difficile. Donc c'est deux choses qui font que je fais beaucoup moins de maquillage et donc vous avez moins de contenu vidéo à ce niveau-là. J'ai pas dit que j'allais arrêter. Je n'arrêterai pas d'en faire, mais c'est sûr que je peux moins en faire, c'est certain. Sur un autre côté, ben il reste que je suis une personne qui aime beaucoup donner son opinion sur les différents sujets de l'actualité qu'on peut retrouver. Puis bon, avec le maquillage que je faisais, ça avait comme pas nécessairement un rapport, puis je suis pas quelqu'un qui aime ça, faire des gros montages avec mon opinion, je trouve ça plate. Donc c'est pour ça que ça va être un petit peu plus différent. Vous allez voir que ce genre de contenu-là, il va avoir quand même beaucoup moins de montage qui va être fait là-dedans. J'ai pas l'intention d'être nécessairement parfaite et tout, contrairement à quand je me fais, que je me maquille finalement. Donc, ouais, fait que c'est ça. Je vais donc faire vraiment... la semaine, je regroupe vraiment plusieurs sujets de l'actualité qui ont passé. Je parlerai pas nécessairement de pandémie, de COVID. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est vraiment de me faire du fun puis de vous divertir en même temps. Puis on s'entend que parler de COVID, de pandémie, ben maintenant, ça fait son temps. On est toujours dedans et tout. Donc oui, je vais en parler quand ça va être les gros sujets. Mais j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus parce que sinon ça va être long et plate puis on est tout écœurés de ça. Donc bref, ça va comme suit. Donc j'ai quand même recoupé quelques sujets. C'est une fois par semaine, donc c'est comme on connaissait du progrès dimanche ou qu'on connaît encore du progrès dimanche. On regroupe des sujets qu'on a vus durant la semaine passée puis on les met là-dedans. Donc c'est un petit peu la même affaire, mais sauf que j'ai pas d'économie, j'ai pas de sport en soi, j'ai pas nécessairement tout ça parce que je n'ai pas le bagage pour en parler non plus. Vraiment, l'économie, je suis pas tant bonne dans les chiffres. Donc voilà, je vais vraiment selon les sujets qui m'interpellent, mais qui sont des gros sujets durant la semaine. Donc, comme j'ai dit, j'en ai donc quelques-uns. Donc, on va commencer par parler quand même du vaccin, parce qu'il est quand même sorti quelque chose d'assez gros à propos du vaccin AstraZeneca. Ensuite, on a vaccination au volant. Ensuite, il y a malheureusement eu un décès cette semaine. Les gens hors du Saguenay-Lac-Saint-Jean, peut-être que vous êtes un petit peu moins au courant, donc à l'extérieur du pays, ça se peut très bien que vous ne le connaissez pas du tout. Mais en fait, Robert Hakim est décédé mercredi matin. Donc ça a été une assez grosse onde de choc, en fait, quand c'est arrivé au Saguenay, en fait. On va parler de Marie-Pierre Morin. On va parler de Jay du Temple qui revient sur le L Québec qui a quand même fait assez jaser en rapport avec le LGBTQ+. Ensuite, on va parler de Varda Étienne de Big Brother. Et en rapport avec Marie-Pierre Morin, je vais vous montrer, en fait, je pense que je vais l'avoir dans le lien aussi, mais en fait, c'est un article de Sophie Durocher que j'ai bien aimé. Donc voilà, fait qu'on va commencer avec donc le vaccin. Le vaccin AstraZeneca. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe avec ce vaccin-là, c'est que il a été suspendu pour les personnes de 55 ans et moins, surtout chez les femmes. Ben en fait, c'est pas vraiment surtout chez les femmes, là, il a été suspendu, mais il cause surtout des problèmes chez les femmes en général, mais c'est pour le monde de 55 ans et moins. C'est plus les problèmes, désolée, je suis un petit peu stressée. En fait, les problèmes qui sont survenus, c'est plus au niveau de l'Europe, mais c'est pas parce que c'est au niveau de l'Europe plus qu'on a eu des cas que ça peut pas arriver ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler. Donc, on dit que l'EMA considère toujours que ce produit est sûr et efficace, mais la possibilité d'un lien entre le vaccin et des troubles de la coagulation et de thrombose veineuse cérébrale ne peuvent être totalement écartées pour l'instant. Donc, les personnes qui ont été récemment vaccinées sont invitées à consulter rapidement un médecin ou à
à contacter Info Santé si elles observent les symptômes dans les jours suivant la vaccination. Donc, on parle ici de maux de tête graves ou persistants. En tout cas, grave, je sais pas. Grave, à quel point grave, je ne peux pas le dire. Je vous le dis simplement ce qui est écrit sur le chose de TVA Nouvelles, c'est tout. Ensuite, vision trouble, douleur de la poitrine, enflure des jambes, douleur abdominale persistante, vision trouble ou présence de contusion bleue sur la peau. Bon, on va se dire déjà en partant, là je vais commencer mon opinion vraiment... à la base, des vaccins, ça prend au moins 1 an pour sortir. C'est vraiment toujours ça, le temps de faire les tests appropriés, voir si ça va vraiment agir correctement pour tout le monde, vraiment majoritairement. Et là, cette fois-ci, les vaccins ont été sortis en moins d'1 an, donc en 6 mois. En 6 mois, on s'entend que c'est impossible d'avoir eu le temps de vraiment tout faire les tests. Ils ont certainement été un petit peu bâclés, ils ont eu des problèmes, c'est certain, mais finalement, même s'ils ont eu des problèmes, ils les ont envoyés. Je dis pas qu'ils ont eu des problèmes, mais il y a des grandes chances qu'il y avait probablement des problèmes parce que si ça prend 1 an faire des tests sur les vaccins, puis on arrête ça à 6 mois, ben il y a des chances qu'il y ait des problèmes, effectivement. Ça dure pas 1 an, des tests pour rien, normalement. On parle de santé quand même, donc c'est quand même, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même très important dans la vie. Je suis pas n'importe qui, je suis quand même une préposée aux bénéficiaires, donc je suis dans le monde de la santé. Et moi, personnellement, ça m'a vraiment interpellée parce que je trouve ça vraiment incroyable qu'on donne des vaccins à tout le monde quand au final ces vaccins-là sont clairement pas, ils n'ont pas terminé leur chemin pour être sûr à 100% qu'il n'y aura pas de problème. Et c'est là qu'on le voit aussi que il y en a des problèmes. Là. Le monde voit qu'ils ne filent pas, ils ont des douleurs, ils ont plein de choses reliées à ça, des problèmes de santé. C'est grave, franchement. Et comme c'est dit, le vaccin qui se suspend, donc le AstraZeneca, il est efficace à 79%. Il dit, selon les données des essais cliniques de la firme suédo-britannique, son sérum serait efficace à 79% pour prévenir la COVID-19 et à 100% pour empêcher les formes sévères de la maladie et l'hospitalisation. C'est 79%. Normalement, c'est supposé être au moins dans les 90%. Quand on est rassuré, on est mieux quand c'est dans les 90%. 79%, je comprends pas comment ça se fait qu'on donne des vaccins pour ça. Je comprends, il fallait qu'on se dépêche. La pandémie, la COVID est difficile. C'est un désastre en ce moment. On est en pandémie, c'est pas drôle. Il y a vraiment du monde qui meurt. Mais c'est mieux s'il y a des grosses complications comme ça qui peuvent survenir quand, au final... ton vaccin est à 79% seulement efficace. Tu veux-tu causer un autre problème pour... Tu sais, le problème de la COVID qui peut être causé, mais t'as un autre problème. C'est-tu mieux, maintenant? Là, maintenant, rendu là, je sais plus, là, c'est pas... je trouve pas régler un problème pour en faire un autre, c'est peut-être pas la meilleure idée non plus, franchement. Et ce que j'ai trouvé très très drôle par la suite, c'est que ils ont décidé, le lendemain, on a eu cette information-là, à cause de la mauvaise publicité que ça a fait, ils ont décidé que ils allaient simplement changer le nom de ce vaccin-là et les étiquettes. Donc, le vaccin ne s'appellera plus AstraZeneca, mais à la place, il va s'appeler Zevria. Ça n'a pas été dit qu'il allait le redonner, mais j'ai pas mon dire s'il change de nom, c'est parce que, dans le fond, il change de nom à cause que le vaccin, finalement, il y a eu une mauvaise pub. Ben, c'est pour continuer de le donner. Mais c'est comme si on met... il y a un bobo ici, là, on va juste mettre... Tu sais, comme les enfants, là. Un bobo ici, on te met un plaster, t'en as plus de mal. Mais c'est à cause que c'est un vaccin. Si le vaccin était déjà pas bon, pas assez efficace et donnait des problèmes aux gens, en quoi ça va aller mieux? Ça aidera pas, ça va venir au même, c'est pas en changeant de nom que ça va changer quelque chose, vraiment. Il reste fiable seulement à 79%. Donc, là, ça n'a pas été dit qu'il allait le redonner et tout, mais j'ai pas mon dire, si tu changes de nom, c'est peut-être pour le redonner. J'espère en tout cas que s'il le redonne, ça va être parce qu'il va avoir retravaillé sur le vaccin. Je l'espère parce que sinon c'est incroyable. Écoute, moi j'en reviens juste pas là, de cette affaire-là. Changer le nom, ça sert à rien de changer le nom, faut que tu sois sûr du produit, that's it.
En tout cas, fait, rendu là, on verra ce qu'on verra, on peut rien faire de plus. Pour dire par contre que je sais pas si je l'avais dit tantôt, mais c'est plus les femmes qui sont touchées par le problème, par les problèmes occasionnés du vaccin. C'est un peu moins les hommes, c'est vraiment plus les femmes, mais au final, on s'en fout, c'est pas le top pareil. Maintenant, une chose qui me fait bien rire, c'est la dernière nouvelle en rapport avec le COVID. Vaccination au volant. Et oui, mettre en place un service de vaccination à l'auto pour accélérer le processus de vaccination et aider les gens à mobilité réduite. Si tu as une situation d'urgence, klaxonne, bip bip! Ouais. Ok, c'est une bonne chose. Je sais que ça se fait ailleurs, ça a l'air que ça va bien. Ça peut être une bonne option pour les personnes à mobilité réduite, mais moi, en tant que préposé aux bénéficiaires, il me reste mon petite affaire de ça va-tu vraiment être bien fait? Parce que là, rendu là, si tu donnes le vaccin, il faut que tu sois sûr que les personnes qui viennent, ils l'ont pas déjà eu. C'est bon, ils vont installer des sites en espérant qu'ils mettront. Verrais-tu ça serait... T'arrives chez McDo, hey, je commande pas, je veux pas commander un burger, non, pitch-moi ta... Ah, ok, c'est beau. C'est assez spécial. Ça se fera pas de même, mais j'espère que ça se fera pas de même parce que oui, ça va accélérer le processus effectivement, mais il y a du monde qui va être en overdose tantôt. Mais bref, c'est assez spécial quand même comme affaire. Je vois mal comme préposé aux bénéficiaires que ça peut peut-être fonctionner, mais comment? Il faut quand même un certain taux d'hygiène quand on donne le vaccin. Il faut s'assurer que les personnes vont bien, il faut s'assurer que tout est bien désinfecté. On parle de voiture, donc le monde, des fois, sont pas toujours super dans l'hygiène non plus. Fait que je sais pas. Je sais vraiment pas. Puis si t'as un problème, tu klaxonnes, mais est-ce qu'ils vont avoir sur place les choses pour t'aider si ça va pas bien? Là, c'est le fait de faire venir aussi une ambulance. Normalement, on va dans les CLSC et tout pour se faire vacciner ou dans des pharmacies. Mais là, normalement, t'as du monde pour t'aider au pire, puis l'hôpital est pas très loin. Mais là, je sais pas. C'est à voir comment est-ce que ça va être mis. Donc, ça dit, les deux expertes soulignent que les processus devront être mis en place en cas de malaise chez les patients vaccinés dans un véhicule. Par exemple, chaque personne devra avoir un accompagnateur avec elle et attendre 15 minutes avant de quitter le site de vaccination. Le klaxon pourrait aussi être utilisé pour signaler une situation d'urgence. Bon, attendre 15 minutes dans le stationnement et tout, bon, je sais vraiment pas. Ça se fait ailleurs, mais c'est pas parce que ça se fait ailleurs que c'est la meilleure idée. Ça peut être correct, ça dépend vraiment de comment on va faire ça. On sait très bien, c'est pas parce qu'une place va faire comme ça qu'on va faire pareil, puis est-ce que ça va bien faire, est-ce que ça fait... J'en ai aucune idée, il va falloir voir, mais moi, je suis pas encore convaincue. Tant mieux si ça peut accélérer le processus, mais je suis vraiment pas 100% convaincue de la chose. Vraiment pas. Maintenant, on sort complètement de la pandémie. Décès de Robert Hakim, mercredi matin. Donc, en fait, Robert Hakim, c'est qui? Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un énorme nom, en fait. C'est lui, dans le fond, qui a fait les rythmes du monde et le festival des bières du monde également. Donc, c'est lui qui a comme fondé ça. Que si on a ces gros festivals-là ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est grâce à lui. Lui, il faisait amener des noms chez nous que, dans le fond, au Saguenay, normalement, le monde ne viendrait pas parce que c'est pas la chose... Sans vouloir diminuer Saguenay, c'est une belle place, Saguenay, j'y vis, puis je vais y vivre probablement toute ma vie. Probablement, je connais pas l'avenir, mais probablement. Mais c'est ça, c'est pas la place que le monde va généralement venir pour magasiner ou faire du gros tourisme. Il y a certaines places que c'est correct. Moi, je suis à Jonquière. À Jonquière, il n'y a pas grand-chose à voir, vraiment. C'est pas un trou, c'est juste qu'avec tout ce qu'il y a de... les syndicats et tout, ben en fait, on n'a rien. On n'a plus rien du tout. Faut aller à Chicoutimi pour avoir quelque chose et ensuite à la baie pour les bateaux et tout. Mais à part ça, on n'a pas énormément de choses. Donc, les festivités, c'est quelque chose qui était très, très important chez nous. Et finalement, ben, c'est Robert Hakim qui a comme fait un peu allumer la place au Saguenay, qui a prouvé qu'on était capable d'avoir des gros noms et tout ici au Saguenay, puis que la musique
fonctionne réellement. Il l'a vraiment prouvé. On a eu des très très beaux noms ici. Donc c'était vraiment incroyable. C'est quelqu'un de très 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 important dans le monde de la musique et tout. Et d'ailleurs, la radio régionale qu'on a ici, donc Kik, moi je dis toujours Radio X, même si c'est juste à la radio Kik. Parce qu'ils ont changé de nom. Mais cette radio-là, ils ont avancé l'idée de faire, en fait, de mettre le nom, une bâtisse, en fait, de spectacle. Faire une bâtisse de spectacle, mais au nom de Robert Hakim. Donc, si tu vas à un bâtiment, ça va être... Je m'en vais voir le spectacle de telle personne à Robert Hakim. À la base, c'est Robert Hakim, donc c'est cool. C'est comme un peu genre le Centre Bell, mais à la place de, exemple, le Centre Bell, ben, ça serait Robert Hakim. Je penserais pas que ça serait aussi gros que ça, mais quand même, donc c'est juste la meilleure méthode, je trouve, pour rendre hommage à cette personne-là qui nous a vraiment été incroyable dans la région. Il est mort assez jeune, il y avait début 60. Donc, c'est des complications de cancer qu'il y a eu. Ça, c'est important de le dire. Il est décédé à l'hôpital, puis ça a l'air qu'il était alentour de ses proches, donc c'est bien. Ça a l'air que c'était une personne très, très gentille. Il y avait sa chronique à Radio X, je l'entendais. Il parlait vraiment de spectacle, c'était vraiment très intéressant. C'était un homme qui aurait pu faire carrière à l'international pour booker des stars, etc. Mais lui, sa famille, il était au Saguenay et il aimait beaucoup aussi le Saguenay, puis il y avait espoir dans la région. Donc, il a décidé de faire ça, de faire la grosse job internationale au Saguenay, puis ça a vraiment porté ses fruits. Donc mes condoléances pour la famille, vraiment, il était très intéressant, puis je suis certaine que, comme plusieurs le disent, il avait l'air d'être très gentil. C'est un gros coup pour nous, chez nous. Maintenant, on va passer dans un autre aspect. Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre Morin, en fait, tout le monde le sait, au Québec, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, faire vraiment histoire courte, il y a maintenant 4 ans, la fille a fait un party au bar avec des chums, des amis. Et puis, bon, elle était saoule et tout, finalement. C'est une histoire de bras, simplement. La fille, ça a l'air qu'elle aurait dit des propos racistes. C'est pas les pires propos racistes. Par exemple, ça a l'air qu'elle a dit à Safia Nolin, une artiste de chez nous, qui n'est pas au plus grand succès et qui fait beaucoup de scandales à force de provoquer, de choquer les gens parce qu'elle le veut. Donc, elle aurait dit à elle que, bon, exemple, la serveuse est pas contente parce que finalement, la serveuse est noire. C'est un propos raciste. Donc, bref, je dis pas que c'est une bonne chose à faire, c'est pas une bonne chose à faire, mais ce n'est pas la pire chose non plus au monde. Et elle aurait mordu la cuisse de Safia Nolin. Safia Nolin, elle est lesbienne, mais Marie-Pierre Morin, aux dernières nouvelles, elle n'est pas lesbienne, elle n'a jamais dit être lesbienne et tout, donc bon... En fait, Marie-Pierre n'a pas dit ça, c'est Safia, c'est les propos de Safia, c'est elle qui a dit son revers de médaille à elle. On n'a pas connu les autres, l'autre histoire. L'autre version, en fait. Il y avait des témoins alentour, c'était leur chum eux autres qui étaient là. Ils sont à peu près du même calibre que Safia Nolin, donc ils sont pas autant populaires non plus et autant aimés que Marie-Pierre Morin. Et ils ont dit la même affaire que elle. Bon, moi personnellement, là, je pense que rendu là, peut-être que il y a beaucoup de jalousie dans le monde des artistes. Et quand un artiste voit un autre réussir mieux que elle, il aime pas ça. Et quand c'est le temps de fesser dessus, qu'il voit que la personne ça va pas bien, ben il n'hésitent pas, puis ils en font encore plus. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça qui s'est passé. Je n'approuve pas l'idée que Marie-Pierre, elle a mordu Safia. Ça se fait pas, on s'entend, là, ça se fait clairement pas. Par contre, moi, je suis toujours une personne qui est plus neutre dans les choses. Marie-Pierre Morin, oui, je l'aime, mais elle me laisse un peu indifférente. J'aime plus sa façon d'être, son charisme et tout. Pour le reste, je suis très très neutre. Elle fait un très beau travail comme animatrice et tout, actrice aussi, mais c'est pas plus que ça. Donc je suis capable facilement d'être neutre. Et quand je regarde Safia aussi, je vois tous les scandales qu'elle fait pour provoquer les gens et tout. C'est une personne qui joue quand même souvent à la victime. Pour vous faire un résumé de sa façon d'agir, elle va provoquer les gens, exemple en étant tout nue et tout. Bon, elle a
un certain surpoids et puis les gens ne l'adorent pas à cause que justement elle est toujours en train d'intimider souvent des gens et elle est toujours fâchée, elle fait toujours, bon, elle provoque beaucoup. Et quand elle vient de faire un coup croche, ben on la voit quelques mois plus tard, ben agir en victime, pleurer et dire j'ai vécu telle affaire, le monde sont méchants avec moi, je fais pitié, et souvent le monde va rentrer dans son affaire et dire ça n'a pas de bon sens, en oubliant que ben si t'avais pas fait telle affaire, peut-être que ça t'en viendrait pas sur le nez. C'est un peu le background de ça. Moi, personnellement, si je ne veux pas qu'on parle de... Bon, moi, personnellement, je ne parle pas qu'on va parler de mon poids, mais si, exemple, j'aurais un problème avec mon poids pour le monde et tout, le monde n'aimerait pas que j'agisse d'une façon et tout, puis que je vais faire exactement ce que le monde n'aime pas voir, ben après ça, si je le fais, moi, j'ai pour m'en dire, si tu le fais, ben attends-toi à avoir des représailles parce que tu le sais que le monde n'aime pas ça. Mais si je le fais... Tu sais, je vais savoir, mais elle a fait comme si, je ne comprends pas pourquoi que le monde est comme ça avec moi. Ben là, maintenant, c'est comme, arrête d'agir comme ça, puis le monde ils vont t'accepter, ils vont trouver correct, t'es toujours en train de provoquer. Maintenant, à force de provoquer, ben là, le monde, ben, ils sont tannés, puis ils te le disent en pleine face. Je suis pas d'accord avec le fait qu'il y a des gens qui vont être vraiment haters avec, qui vont la menacer et tout, ça a juste aucune raison d'être, mais à la base, par contre, c'est sûr que si tu fais quelque chose pour déplaire le monde, tu vas le savoir. Ça, c'est certain, puis ça, c'est juste normal. On est humain. Quand on n'aime pas quelque chose, quand on n'aime pas quelqu'un, ben, on le montre. C'est ça. Donc, en fait, gros, c'est pas mal ça. La patente qui s'est passée avec Marie-Pierre et Safia. Donc, pour revenir au mouton, là, je vous ai comme un peu expliqué le background de la patente, mais en fait, c'est ça, Marie-Pierre, finalement, quand elle a mordu la cuisse à Safia, ça avait pas parlé trop. Le lendemain, Safia, elle a montré sa cuisse, elle avait un gros bleu, puis 2 semaines plus tard, ben, Marie-Pierre, elle s'était excusée par la suite. 2 semaines plus tard, c'est ça, elle lui a remontré, elle a dit, ça fait 2 semaines, j'ai encore un bleu et tout, fait qu'elle s'excuse encore, c'était pas voulu, vraiment pas, puis bon, je la crois, Marie-Pierre, je pense pas que c'est une personne détestable qui a envie de faire du mal à du monde, là, vraiment pas, là. Fait que c'est ça, mais finalement, on a eu 3 ans plus tard, donc c'était l'année passée maintenant, le boom que Safia a carrément écrit sur son Instagram et montré sa jambe en disant que Marie-Pierre lui avait fait ça. Elle a fait ça en fait le lendemain que Marie-Pierre avait gagné sa nomination au Gala de l'artiste et Safia n'avait rien eu elle, donc c'est pour ça que c'est un petit peu bizarre. Là. Je me dis, Safia, elle est moins appréciée du public, elle est moins, elle a pas une carrière qui fonctionne très bien, donc pour plusieurs raisons, autant parce que à cause des provocations qu'elle fait, le monde n'aime pas ça. Donc, si le monde n'aime pas les provocations qu'elle fait, elle s'aide pas pour augmenter dans sa carrière. Ça, c'est logique. Donc, voilà. Et finalement, en faisant ça, tout s'est multiplié. Marie-Pierre Morin, elle a perdu tous ses commanditaires et tout. Fait que finalement, elle a été, on va dire, salie sur la place publique. Les gens, certes, pas toutes les gens majorité, c'est quand même une minorité. Les gens qui n'aimaient déjà pas Marie-Pierre Morin et les gens peut-être qui aimaient plus Safia, les jaloux, whatever. En tout cas, ils en ont profité et tout. Donc, c'est de là vient à dire que Marie-Pierre Morin elle l'a eu fort, vraiment. Elle a tout perdu ses émissions et tout. C'est assez quelque chose. Là. Et quand les grandes chaînes en parlent, c'est comme s'ils parlent d'une personne qui sort de prison. La personne n'a pas été accusée. Safia, elle a juste envoyé sur son Instagram une publication disant qu'est-ce qui s'était passé, sa version à elle, et on n'a rien d'autre. Et le lendemain, en 24 heures, elle a tout perdu. Comme on peut dire, tu sais, quand on dit notre vie ne tient qu'à un fil, ben là, rendu là, les artistes qui sont bien aimés et tout, ben leur réputation ne tient qu'à un post, à un clic. C'est exactement ça. Donc, rendu là, vient à dire là-dessus, le Journal de Montréal, j'ai pas retenu la personne parce qu'en fait, je pense que ça vaut même pas la peine de retenir ça. Je comprends pas comment est-ce qu'une personne, un journaliste peut écrire ce genre de choses-là, en fait. C'est carrément de la désinformation rendu là. C'est sûr que je suis une personne qui va vraiment sur les mots. Là, j'ai été sur les mots et vraiment, je ne comprends pas. Donc, dans le journal de Montréal, un journaliste a simplement dit cette affaire-là. Accusé d'harcèlement sexuel et d'agression physique par Safia Nolin l'été dernier. Moi, j'ai pour m'en dire, comment ça, accusé de harcèlement sexuel et d'agression physique? Comment tu peux être accusé? Comment tu peux dire qu'une personne a été accusée quand, au final, il n'y a jamais eu de plainte portée au criminel?
Safia, elle a envoyé un poste. Elle a rien fait de plus. Si tu fais juste faire ça, tu peux pas être accusé. Pour être accusé de quelque chose, il faut qu'il y ait une personne qui porte plainte contre toi à la police, ce qui n'a jamais été fait. De là, je dis, c'est de la désinformation. La désinformation, c'est de dire des choses qui sont pas réelles. C'est complètement ça. Elle n'a jamais pu être accusée. Il n'y a jamais eu de plainte portée contre elle. Faut pas mélanger les choses un jour, là. Donc là, il y a ça. Et finalement, il y a l'article sur avec Sophie Durocher. C'est pas un article vraiment très très long. Je vais vous le lire. C'est quand même très intéressant. Donc, ça dit comme ça. Alors comme ça, d'éminents représentants de la CAQ, colonie artistique québécoise, désapprouvent la nomination de Marie-Pierre Morin au Gala Artiste. Je l'ai vu passer sur Instagram, il y a plusieurs artistes qui étaient nommés au Gala Artiste qui n'étaient pas d'accord, qui ont vraiment montré en fait, ils désapprouvaient totalement le fait que Marie-Pierre Morin ait finalement une nomination au gala en fait cette semaine. Ils désapprouvent ça, pour eux autres, ça a l'air que ça n'a pas de bon sens de personne qui a eu un problème comme ça revienne sur la place publique et une nomination. La fille n'a pas été accusée ni rien, là, puis on s'entend, là, c'est une histoire de brosse, là. OK, bon. Comme ça dit. Il sont outrés que la comédienne de La Faille, une émission qu'on a chez nous, que Marie-Pierre fait partie, se retrouve dans la catégorie rôle féminin, série dramatique saisonnière. Excusez-moi, les amis, mais vous voudriez quoi? Que Marie-Pierre Morin se cache sous une roche pour les 60 prochaines années? Jusqu'à quand va-t-elle être sur le banc des punitions? Effectivement. Effectivement, là, ça a été démesuré totalement, puis ça fait beaucoup trop longtemps pour une histoire de brosse. Oui, je veux dire, c'est pas correct, là. Elle a mordu la cuisse d'une personne, là, oui, là, mais un moment donné, le monde, quand ils sont sur la brosse, là, ils ont pas d'allure en général. Il y en a qui sont bien amicaux, puis il y en a qui sont pas du tout. Regarde, ça dépend, là. On sait même pas le contexte, on ne sait absolument rien. Peut-être qu'au final, c'était pas voulu. Peut-être que Safia, c'est le genre de personne qui fait facilement des bleus aussi, puis finalement, ben, elle a dit ça, ou regarde, on le sait pas. C'était peut-être pas du tout voulu. Puis même si on va mettre ça au pire, même si ça aurait été vraiment voulu, elle voulait vraiment être méchante et tout, c'est pas traumatisant. Là, Safia, elle se dit traumatisée pour le reste de sa vie. Elle le dit sur plein de plateaux. Je suis traumatisée, j'ai de la peine, c'est terminé, elle m'a vraiment fait du mal. Elle est un peu, là. Moi, si je me... C'est pas le fun, là. Mais si moi je me fais mordre par une personne là, parce que je suis saoule ou whatever, là, puis c'est vraiment un contexte dans un bar, on est sous, bon, peut-être pas en pandémie en ce moment, là, mais autre que pandémie, là, c'est plate de se faire mordre, là, mais de là, je serais pas traumatisée à vie pour une morsure d'une personne saoule dans la vie, là. Il y a une limite à tout, là. Donc, effectivement, jusqu'à quand va-t-elle être sur le banc des punitions? On parle de l'été passé que c'est arrivé. Depuis ce temps-là, là, elle a tout perdu. Ça fait un méchant moyen temps, là. C'est long, là. Réhabilité. Des artistes comme Catherine Levac, Anne-Elisabeth Bossé, Catherine Brunet, Catherine Saint-Laurent ont exprimé sur les médias sociaux leur indignation que Marie-Pierre ose encore avoir une existence artistique. Et comme elle dit, cette nomination est violente, a même écrit un militant de la colonie artistique québécoise. J'aimerais rappeler à tous ces artistes aimés du public que c'est justement le public qui vote pour les nominations au Gala Artistes. C'est au moyen d'un sondage GG que l'on détermine qui se retrouve sur la liste des finalistes. C'est monsieur et madame tout le monde qui ont donné spontanément le nom de la comédienne qui l'ont réhabilitée. Effectivement, elle a totalement raison. Si le monde sont d'accord que la personne revienne quand elle n'a pas été en prison ni rien, on va se le dire, là, je le rajoute, c'est important. Pourquoi la personne n'aurait pas le droit? Le monde la veut, le monde l'aime. Go! Tu sais, puis qu'on vienne pas me parler de Rick Salvaille et tout, pourquoi qu'il reviendrait pas, le monde l'aime. C'est des choses complètement différentes. Lui qui a été vraiment... Il a eu une plainte vraiment au criminel. Oui, il a été... mais non, il n'a même pas réellement été blanchi. Il a gagné sa cause. Mais le juge l'a très, très, très bien dit. Il ne croit pas du tout en la version de cette personne-là. Il ne le croit pas, mais c'est juste que selon les droits, les affaires de justice, il n'a pas le choix de dire « c'est beau, t'es acquitté ».
Mais il était pas blanchi rendu là. C'est totalement différent avec Marie-Pierre, qu'elle a même pas eu de plainte portée au criminel. Il y a personne, il n'y a pas de police qui a été à voir, il n'y a rien eu. Donc rendu là, réhabilité en plus, c'est déjà un gros mot, réhabilité. Elle ne devrait même pas avoir à être réhabilitée. Même si les nominations étaient décidées par un comité de pairs ou une académie, Marie-Pierre Morin a le droit d'être jugée sur ses qualités professionnelles comme tous les autres. Effectivement. Arnaud Soli et Félix-Antoine Tremblay, je sais pas c'est qui, ont caché le nom, ok c'est des célébrités sur Instagram, ont caché le nom de Marie-Pierre Morin sur la liste des finalistes. C'est ce qu'on appelle la culture de l'annulation. Quand une personne nous déplaît, on la fait disparaître. Mais pourquoi cette censure? Est-ce que ça va rendre justice à la victime? Pas du tout en fait. Magali Lépine-Blondeau a trouvé une autre façon de dénoncer le choix de Marie-Pierre Morin. Elle a félicité ses camarades et amis de grand talent au comportement, c'est le même jusqu'à la fin de la phrase, au comportement et à l'éthique de travail irréprochable en nomination au gala artistes. Elle dit, c'est bizarre, je savais pas que les nominations au gala artistes étaient déterminées par le tribunal de l'inquisition morale. Dieu que je suis naïve. Je pensais qu'on nommait dans la catégorie meilleure actrice les meilleures actrices. Effectivement. Quand on va trop loin, on va juste trop loin, c'est ça, hein? J'ai un message pour les artistes qui ont déchiré leur chemise à cause de Marie-Pierre Morin. Vous passez votre temps à nous parler de compassion, de bienveillance et surtout d'inclusion. Mais dans combien de temps allez-vous accepter que Marie-Pierre Morin, la pécheresse, tourne la page sur son passé? À quelle sentence l'avez-vous condamnée? 5 ans? 10 ans? Ou à perpétuité? C'est vraiment n'importe quoi, réellement. Elle a totalement raison. Même les plus grands criminels ont droit à une libération conditionnelle avant la fin de leur peine. Autre question. Pendant combien de temps allez-vous demander à ceux qui embauchent Marie-Pierre Morin de justifier leur choix? Marie-Lou Wolfe a dû se soumettre à une véritable inquisition, un tribunal de la bien-pensance, parce qu'elle a osé affirmer que Marie-Pierre Morin avait passé une bonne audition pour le film Arlette de Marie-Vienne. Revenez-en. Elle a totalement raison encore une fois. Genre, j'ai vu énormément j'en ai vu au moins 5 des trucs d'entrevue où est-ce que il parlait que Marie-Pierre allait faire partie de leur émission et tout, fait que là quand il parlait surtout à TVA, c'est incroyable, TVA, il parlait comme si c'était une personne qui sortait de prison qui allait arriver, puis pourquoi, puis écoute, on aurait dit vraiment qu'il parlait d'une criminelle. Écoute, on parle toujours bien d'une personne qui a juste mordu quelqu'un dans un bar parce qu'elle était saoule. Hey, elle a pas tué personne, là, cette fille-là. Là. Elle a pas violé, elle a rien. Écoute, c'était pas correct ce qu'elle a fait, c'est sûr. Mais là, come on! Écoute, là, si on commence à faire ça avec toutes les personnes qui font des conneries sur la brosse, là, il n'y a plus personne qui va travailler au Saguenay, au Québec, dans la vie, là. Il n'y a plus personne, là. Écoute, il y en a combien qui font des conneries sur la brosse? Marie-Pierre est clairement pas tout seul, là. Tu sais, j'ai pas mon dire, les artistes, ils disent tout ça. Il y en a combien des artistes qui sont réellement, vraiment gentils? Moi, j'ai déjà lu des personnes qui connaissent vraiment ce monde-là, qui ont déjà côtoyé ça et tout. C'est pas du monde blanc, là. Ils disent ça, là. Ils disent ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. C'est les premiers à dire ça, justement. Comment est-ce qu'elle disait, Sophie? Bien pensant, la compassion, la bienveillance et surtout de l'inclusion, qui viennent pas parler de ça quand eux autres mains sont pas mieux. Je regarde Julie Snyder. Julie Snyder fait bien sa fine, mais réellement, en arrière, elle a pas l'air de même la top, là. On le voit de plus en plus catalogé à la semaine des 4 juillet. C'est pas fort, là. On parle 11 ans de Julie Snyder. Julie Snyder, c'est elle qui a aidé justement Marie-Pierre dans son... à lever dans son métier et tout. Julie, elle est quand même connue comme étant une personne qui bosse assez full ses parties, vraiment, là, écoute, Marie-Pierre puis Julie, là, on rendu là, regarde, c'est juste une différence d'âge, là, mais sur le party, sont l'air identiques, là. Puis c'est la première qui a invité Jay du Temple, lui, il était témoin de cette affaire-là. Elle l'a invité pour 10 minutes parler puis détruire Marie-Pierre en plein live dans son show.
Tu penses, genre Julie, sincèrement, Julie, bon, ok, moi je suis qui pour parler, ouais, ok, je suis no-name, là, mais j'ai pas mon dire, Julie, c'est pas fort, t'es pas mieux, là. T'es vraiment pas mieux, là. C'est quoi le trip de salir une personne comme ça que t'es supposé aider à ce moment-là en plus? C'est toi, c'est ta protégée, t'es pas supposé la détruire au moment qu'elle a besoin de toi. T'es supposé la soutenir, mais non, tu t'en vas aider à détruire cette personne-là pendant 10 minutes. Ah ouais, je te donne du temps d'antenne, là, mon grand, là. Viens-t'en, là, pis détruis cette personne-là que moi, je suis supposée protéger. C'est pas fort, là. Juste pour des clics, au final. Parce qu'elle savait très bien qu'en faisant ça, ça allait augmenter ses autres mais à quel point ça allait vraiment le faire. C'est pas la majorité du monde là, qui sont contre Marie-Pierre Morin, mais vraiment la majorité du monde sont pour le retour de Marie-Pierre et ils sont conscients que c'est une histoire de brosse. Comment on fait une histoire incroyable pour une histoire de brosse, ça n'a pas de bon sens. Tu perdras pas ta job normalement. Un citoyen normal ne perdra jamais sa job pour une histoire de brosse. À moins que ce soit une histoire incroyable, qu'il n'y a pas de bon sens, que c'est il a violé une personne. À moins, mais à part ça, pas pour l'ouverture, clairement pas. Et ça termine en disant « La bonne gang. Ils sont drôles, nos artistes. Quand le public les adopte, ils trouvent que le public a bon goût. Mais si le public aime une personne qu'ils ont exclue, alors que le public a mauvais goût. Si Marie-Pierre Morin remporte ce prix artiste, j'espère quand même. Peut-être que ce sera tout simplement parce que les Québécois la trouvent bonne comédienne. Et c'est peut-être ça qui dérange autant la communauté artistique québécoise. De là que je parlais, la jalousie. C'est totalement ça. Le monde qui sont majoritairement contre Marie-Pierre Morin, quand je regarde ça, c'est du monde qui ont beaucoup moins de succès que Marie-Pierre Morin. C'est exactement ça. Safia Nolin, j'ai beaucoup entendu dire, si ça avait été l'inverse. Ben moi, j'ai pour mon dire, si ça avait été l'inverse, on n'en aurait jamais entendu parler. Parce que Marie-Pierre, elle a rien à donner, rien à gagner de plus de toute façon. Détruire une personne moins connue qu'elle, moins appréciée qu'elle. Ça lui aurait servi à quoi? Puis deuxièmement, Marie-Pierre Morin, c'est pas une personne de ce genre-là. Là. Elle va pas... elle en a vu d'autres. Écoute, là, Marie-Pierre Morin, là, c'est une personne qui brasse pas mal. Là. Elle a fêtard pis tout, là. Je pense qu'une fêtard, elle en a vu en masse dans sa vie. Elle a sûrement pris de la drogue dans sa vie. Bon, quand elle parle, ça paraît pas. Elle est très intelligente, allumée et tout, puis c'est une entrepreneur, c'est une femme d'affaires, ça va bien ses affaires, mais elle en a vu d'autres, donc on n'en aurait jamais entendu parler. Et puis, même si c'est arrivé, j'ai pour mon dire, Marie-Pierre Morin est aimée du public parce qu'elle a fait attention à ce qu'elle fait. Safia Nolin, la différence, elle, c'est qu'à toutes les années, si vous googlez, là, vous allez sur Google puis vous écrivez Safia Nolin, ben, je pense juste Safia Nolin, ça fonctionnerait. Mais Safia Nolin, victime d'intimidation et tout, écoutez, c'est toutes les années, c'est juste de ça sur Google. Je regardais ça, la page, c'est bourré de ça sur Google. C'est comme... Votant sur Marie-Pierre, au pire, on va rien qu'avoir cette affaire-là. Alors, rien d'autre, Safia, c'est toutes les années. Puis on voit, elle est complètement méchante. Elle écrit des tweets à des gens connus, que c'est complètement vulgaire, ça n'a aucun sens. C'est comme, non, le mané. Effectivement, si ça aurait été l'inverse, ça n'aurait jamais pris cette proportion-là. Puis ça, premièrement, Marie-Pierre l'aurait même pas fait, premièrement. Maintenant, on parle de Jay du Temple qui revient sur le L Québec. Donc, en gros, qu'est-ce que s'était passé? C'est parce que, pour faire un résumé, c'est l'animateur à Occupation Double, une émission que j'écoute pas, mais que vu que moi, je suis beaucoup les choses sur les réseaux sociaux et tout, donc je sais un petit peu qu'est-ce qui se passe. Je pourrais pas dire les grandes lignes tant que ça. Occupation Double, c'était qui et tout, j'ai aucune idée. Je sais vraiment les grandes lignes seulement. Et bref, Jay du Temple, lui, c'est une personne qui... comment je pourrais dire ça? C'est un personnage. C'est vraiment un personnage. Il s'est habillé vraiment de différentes façons, comme une femme. Il s'est mis un vernis à ongles et tout. Mais il se dit un homme, une personne hétérosexuelle, mais qui s'habille en robe et tout pour faire jaser, en fait, carrément. Et le monde vient à se demander s'il est vraiment hétéro. Et là, je n'ai pas envie d'aller plus loin que ça parce que je veux pas non plus déplaire à certaines personnes. Il a le droit totalement de mettre ça, mais... je vais dire la réalité,
qui est totalement vrai, en fait, c'est pas mon opinion, c'est vrai. Il agit comme ça pour avoir des likes. Réellement, c'est la réalité. Et donc, puisque il fait partie de ça, puis il veut vraiment que la communauté LGBT et tout, ça les aide et tout, bon, bref, il a fait la première page, donc le cover du Elle Québec, le magazine, en faisant un peu comme le porte-parole des personnes dans la communauté LGBTQ+. Alors ça, c'est correct, c'est pas le problème, c'est pas tant grave. Le problème qu'il y a en arrière de ça, c'est que il fait le porte-parole de cette communauté-là quand lui-même n'a aucune idée c'est quoi ces personnes-là vivent. Il est en tout cas, il se dit hétérosexuel, mais donc il ne fait pas partie de la communauté. Tu peux par contre être pour cette communauté-là, les aider, vouloir les comprendre et tout, mais tu ne peux pas parler à leur place, dire comment ça se passe parce que toi tu ne le vis pas. C'est ça le gros problème là-dedans. Et la meilleure chose qui aurait pu être faite, c'est qu'on prenne une personne de la communauté et qu'elle fasse le cover du magazine pour parler au nom de ces personnes-là parce qu'elle le vit à tous les jours. Mais lui, c'est totalement différent. Lui, au final, c'est pour faire jaser. C'est vraiment pour ça. Donc, lui, ce qu'il dit... Je pense que ce qu'il manquait dans cette ouverture-là, c'est de saluer le courage et la force de cette communauté-là. Depuis la nuit des temps, pour me permettre à moi d'être qui j'ai envie d'être, a-t-il avoué. Alors que Jay se voyait plutôt comme une sorte d'allié et ami de la communauté LGBTQ+, il a dit comprendre pourquoi certains membres se sont sentis amers face à sa collaboration avec le magazine. Je les comprends d'être un peu choqués, que lorsque sont habillés comme ça, ils se font martyriser et lorsque c'est un homme hétérosexuel blanc, c'est célébré. Ouais, mais je pense que ça va plus loin que ça, Jay. Il continue, dans le fond, il termine avec ça. Ce qui rend cette entrevue si pertinente est qu'il s'est questionné sur ce qu'il pourrait faire pour aider la communauté davantage. Il dit leur tendre le micro, leur laisser la place, mais je vais jamais arrêter d'être moi-même. Sincèrement, la fin aurait été parfaite si tu n'aurais pas rajouté. Mais je ne vais jamais arrêter d'être soi-même. Ça fait un peu comme politique. Je vais détourner un petit peu la chose pour pas trop répondre à la patente. Tu sais, ok, donc tu vas pas arrêter d'être toi-même. Mais c'est quoi le rapport? Ça n'a aucun rapport là-dedans. La seule affaire qu'on doit vraiment retenir techniquement, c'est qu'il aurait fallu qu'ils tendent le micro, qu'ils leur laissent sa place. C'était parfait, mais il a rajouté ça qui casse tout. Ça casse juste tout. Mais oui, continue d'être toi-même, le grand. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que t'as pris leur place puis t'as fait comme si tu savais c'est quoi qu'ils vivaient. On parle de la communauté LGBT. Justement, le monde, il chiale contre eux autres pour la façon qu'ils s'habillent. Réellement, c'est pas ça. Là. Ils s'habillent comme ça. Déjà, j'ai un problème. Ils s'habillent comme ça. Comme quoi? C'est quoi ça? Regarde, ils sont eux-mêmes. That's it, là, c'est correct, là, ils sont eux-mêmes. C'est pas ils s'habillent comme ça, ils vont bien s'habiller comme ils veulent. Mais c'est vraiment de dire, en fait, tu peux pas prendre la place d'une personne. La meilleure chose, la meilleure façon de parler d'une sorte de communauté, c'est d'en faire partie. Si tu n'en fais pas partie, tu ne peux pas parler. Tu peux les encourager, tu peux les aider, mais tu ne peux pas parler en leur nom. C'est impossible et c'est ça qui a choqué le monde, c'est ça qui n'a pas fonctionné. Et pour moi, ça, il ne s'est pas repris avec ça. Il a même que tout cassé avec la dernière phrase. Ouais, habille-toi, fais comme tu veux toi, mais prends pas la place des autres. En disant l'autre affaire, la chose, ça casse tellement toute la patente. Déjà que la majorité des choses qu'il a dit, c'est pas suffisant pour moi. La seule chose qui est bonne, c'était vraiment la fin, leur tendre le micro, leur laisser la place. Le reste, non. Ça n'a aucun rapport. C'est pas... La communauté LGBT, là, ça paraît que j'en fais pas en soi partie, mais ça paraît que tu comprends pas la patente. C'est pas qu'ils s'habillent comme ça n'a pas rapport. Une personne qui va être gay, là, c'est pas parce qu'elle s'habille d'une certaine façon qu'elle se fait martyriser ou whatever. C'est pas ça. C'est parce qu'elle est gay.
C'est parce qu'il y a du monde homophobe. Une personne qui est marginale, peut-être que oui, elle va se faire, mais en soi, c'est pas ça le problème, c'est parce qu'elle est différente. C'est juste ça. Les gens de la communauté LGBT sont différents. Donc, le monde n'aime pas ça. Et donc, c'est difficile pour eux autres. Ils vivent des choses compliquées. Toi, tu fais ça parce que toi, tu sais que ça fait réagir. C'est pas parce que tu fais ça pour être toi-même. Tu veux faire réagir. Tu as vu qu'à Occupation Double, ça fonctionnait animé avec du vernis à ongles ou avec une robe ou whatever. Donc, tu t'es dit, je vais continuer. Puis à toutes les semaines, tu sortais des choses de pire en pire. Tu as commencé au début, tranquillement, pas vite. Après ça, c'était à tous les semaines que tu sortais des trucs puis des trucs pour faire réagir. Vraiment, c'était de pire en pire, là, ton accoutrement. Était correct, ton accoutrement. Était correct. Mais pourquoi est-ce que tu as passé d'une personne au début qui était pas trop pire? Pas trop pire, c'est pas le bon mot, là, OK? C'est pas... exemple, je sais pas moi, commencer avec une sorte de coupe de coiffure, exemple, puis tu finis avec maquillage et autres, exemple, tu sais, ça empire à chaque fois, là, tu sais. C'est ça la réalité, c'est juste parce que toi, t'as vu que ça fonctionnait, c'est ça l'affaire, t'as vu que ça fonctionnait, que le monde parlait, et t'en as fait de plus en plus. C'est pas de pire en pire, c'est de plus en plus, le vrai mot. C'est ça l'affaire. Eux autres, la communauté LGBT, elle n'en fait pas plus. Elles sont elles-mêmes. Elles ne se remplissent pas avec le temps. Elles sont comme elles sont. Elles vivent comme ça parce que c'est leur façon d'être. Toi, t'as pas fait ça. Toi, t'as juste rajouté pour que ça parle plus. Réellement, c'est ça. Le pire, de pire en pire, c'était vraiment le mauvais mot. J'avais pas le bon mot. C'est t'en faisais plus. Donc, c'est ça que j'en retiens. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord. C'est vraiment ça. Donc, bref, voilà, je pense que je peux rien dire de plus. Laisse-les parler, eux autres, toi, tasse-toi dans ce temps-là. Encourage-les, mais tasse-toi, parle pas pour eux autres parce que ça fonctionne pas. Ensuite, on termine avec, là c'est avec Big Brother, donc Varda Etienne. Elle a dit, en fait, pour mettre ça clair, Varda Etienne, c'est la personne qui... on va dire qu'elle a créé la pollution dans l'atmosphère de la maison Big Brother. C'est elle qui a fait pleurer, en fait, elle a fait pleurer Marie-Chantal Toupin, elle a fait pleurer, je pense, Lisande Nadeau, elle a fait pleurer aussi Kim Gravel. Elle en a fait pleurer 3 en l'espace de 5 semaines. Et elle a été après François Lambert. Et au final, moi, quand j'écoutais l'émission sur VRAC, donc 45 minutes qu'on voit le monde... c'est comme un autre show que sur Novo. Là, sur Novo, on a vraiment les challenges et tout, mais sur le VRAC, on a les conversations entre les personnes et on voyait à quel point que l'atmosphère était rendue lourde et vraiment désagréable parce que Varda était méchante avec eux autres, puis tout le monde, on les voyait et puis ils l'ont dit. C'est trop désagréable, on n'a même plus le goût de jouer. Donc, quand t'es rendu là, c'est assez intense. Puis on les voyait, les filles pleuraient, puis ils avaient peur de Varda parce qu'elle était trop méchante, elle était trop intimidatrice. François a dit la même affaire, qu'il était tanné de son regard intimidateur pour rien au final. Donc, c'est ça. Elle, c'est vraiment ça. Elle a mis ça sur la cause de la bipolarité. Je veux pas en enlever sur la cause de la bipolarité. C'est de la maladie mentale, c'est quelque chose, ça doit pas être plaisant à vivre et tout, là, c'est vraiment. Mais tu ne peux pas agir ainsi en mettant ça sur la faute de ta bipolarité. Si vraiment c'est ta bipolarité qui fait ce problème-là, il faut vraiment que tu travailles sur toi-même, la grande, là. C'est pas normal, là. Tu peux pas continuer à détruire le monde, puis après ça, pleurer, puis dire c'est ma bipolarité. À un moment donné, c'est comme ça tire sur « Oh, je vais continuer de faire ça, de toute façon. C'est ma bipolarité. Moi, je vais faire chier le peuple, mais c'est ma bipolarité, puis je vais pleurer pour que ça paraisse mieux. » Là, à un moment donné, oui, c'est plate la bipolarité, mais si ça te fait ça, faut médicamenter la grande ou change de médicament, ça marche pas, là. Le monde ne peut pas commencer à accepter de se faire intimider, de se faire rire, pas rire d'eux, mais en tout cas, de ressentir ta méchanceté incroyable puis qu'ils se sentent blessés juste parce que toi, t'es bipolaire. Moi, là, fais-moi ça, là, sois comme ça avec moi, là, je te jure, ça fonctionnera pas. Ça va me faire, moi, ça va me faire mal. Je vais plus me reculer, mais à un moment donné, ça va te péter dans la face puis je vais te dire tes 4 vérités, là. On va dire, wow, là, mané, là, wow, t'es bipolaire, là, mais arrête de t'asseoir là-dessus, là. T'es capable, essaye d'être un peu plus gentil quand même, là. Tu files pas bien, mais mets-moi pas ça sur mon compte, pareil, là. Wow, il y a une limite à tout. Donc, bref, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle a dit, il y a moyen de jouer à ce jeu-là sans être la garce de service. Et c'est quelque chose que je n'aurais aucun problème de lui dire. Elle parlait ça pour Kim Gravel, qui est toujours dans l'aventure en ce moment. En fait, Kim Gravel a rien fait de méchant. Le monde, il y en a beaucoup qui disent, ceux qui comprennent pas le jeu surtout, disent que Kim c'est la pire, c'est la méchante. Réellement, non, elle a joué le jeu. Elle a trahi des personnes, oui, quand c'était le temps de voter pour son équipe, elle a voté pour d'autres personnes et ça l'a aidé parce qu'aujourd'hui, elle est en finale avec eux autres, donc ça l'a très bien fait. Elle n'a pas été méchante, elle a joué le jeu. C'est ça le but de Big Brother. Tu trahis, tu mens. C'est vraiment ça. Mais c'est différent de Varda. Varda, elle a pas trahi personne, elle a juste été mesquine et elle a fait pleurer tout le monde. Ben, tout le monde, en tout cas. Plusieurs personnes en l'espace de 5 semaines. C'est pas normal. J'ai même oublié Maxime Landry. Maxime Landry, il a jamais joué vraiment au jeu, puis il était quasiment en dépression tout le long parce qu'il était full ami avec Varda, puis il était juste avec elle. Puis aussitôt que Varda, elle est partie de la maison, il a commencé à bien aller. À un moment donné, quand tout le monde est rendu qui file pas, puis qu'aussitôt qu'après ça, tu pars de la maison, vraiment, ben là, ça commence à mieux filer. Pose-toi des questions. C'est peut-être pas vraiment dans le problème avec les autres, c'est peut-être toi le problème à un moment donné, là. C'est ça. Fait que rendu là, j'ai pour mon dire, la garde de service, Kim a pas été garde de service pour 200. Kim a juste trahi le monde parce que c'est ça le jeu. Toi, t'as fait pleurer des filles. C'est pas pareil. Là, la garde de service, là, Varda, elle, c'était une personne c'est une personne très narcissique, Varda. Quand je la voyais faire, elle ne peut pas s'empêcher de faire sa diva. Elle était au gymnase en train de faire du tapis roulant avec des talons hauts, puis tout... tu sais, maintenant, là, c'est comme, regarde, tu es en train de faire du gym, la grande, tu veux-tu vraiment te blesser? C'est pas fait pour ça. Mais t'es toujours comme ça. Tu sais, quand c'était le temps de parler d'elle, elle était toute belle. Tu sais, ça fait très diva. Ça fait très, très, très diva, mais... Je me disais, elle va arrêter un moment donné de le faire, ça va être correct. Mais non, en fait. Le premier challenge qu'elle a fait, elle a arrêté de le faire parce qu'elle avait trop peur de casser ses ongles. Hey, la grande, tu t'en vas dans Big Brother. C'est pour faire des défis. Si tu avais trop peur pour tes faux ongles, t'avais rien qu'à pas te lancer là-dedans, maintenant, là. T'en as pour 13 semaines. T'as fait 5 semaines aussi. Mais, ouais, puis en plus, c'est sans compter qu'elle est partie d'elle-même, elle n'a pas attendu qu'on vote contre elle. C'est l'effet narcissique aussi. Il fallait pas que personne la mette out. Elle est même mieux partie elle-même. Donc, c'est ça. Et depuis qu'elle est partie, à toutes les semaines, elle est en train de détruire François, elle détruit Kim et tout. Elle est totalement méchante. Elle dit que c'est eux autres le problème, que c'est des méchants et tout. Ben, en tout cas, dans Big Brother, là, dans la maison, ils vont super bien, eux autres. C'est drôle, hein? Il y a quelqu'un qui chante en arrière quand elle est plus dedans. C'est toi qui fais le problème. C'est en dedans. Quand en dedans, ça va mieux que quand c'est que dehors. À un moment donné, là, c'est ça. Fait que c'est ça. Moi, j'ai pour mon dire, Varda, le message que j'aurais à y donner, c'est reviens plus terre à terre, descends de ton nuage, là, fais-toi un travail, regarde-toi dans le miroir, fais un travail sur toi-même, parce que quand t'es rendu que t'as besoin de détruire une personne pour te remonter, il y a un problème. C'est vraiment ça. Puis la bipolarité, arrête de mettre ça sur la bipolarité, ça n'a pas rapport. Je veux pas aller trop loin. Oui, je comprends des choses. Moi, j'ai un déficit d'attention. Voilà, j'ai probablement failli tomber en dépression aussi, à un moment donné, sans trop aller loin, ça a failli arriver. Mais je me suis surpris, puis j'ai pas été méchante avec les autres pour autant. Il y en a des personnes qui sont bipolaires, et pourtant, ils l'ont trouvée très méchante, Varda. Donc, rendu là, quand t'es rendu que même les personnes qui font la même maladie que toi, puis qui te trouvent très méchante, puis sont pas capables de t'endurer tellement que tu es mesquine, ben là... Pose-toi des questions. C'est ça que j'ai pour m'en dire. Donc voilà, c'était ça. Moi, en même temps, c'était mon message pour Varda parce que j'en reviens juste pas. Elle se permet vraiment de dire des choses aux autres. Tu devrais pas agir de même, tu devrais être ici. T'es vraiment dit, hey, regarde-toi en plein en face avant, là. T'es pas mal pire, t'as du travail à faire sur toi-même. Avant d'aller chez les autres, chialer les autres, puis leur faire la morale, regarde-toi, voir si t'es vraiment correct. Si t'es pas correct, t'as fait pire. T'as fait beaucoup pire. Toi, t'as été méchante. Kim n'a pas été méchante envers personne, non? Oui? Donc
voilà, c'est ça qui complète. J'ai l'air quasiment fâchée, mais je suis pas fâchée. C'est juste que c'est quelque chose qui me tient à cœur, les affaires d'intimidation et tout. Moi, je peux juste pas. Varda, moi, je vais le dire, je vais être sincère, je l'ai détestée. Je l'aurais aimée, mais malheureusement, elle est tellement narcissique en fait. Elle est tellement... elle se sert tellement de sa maladie mentale pour se donner le droit de détruire les autres. Moi, ce n'est pas dans mes valeurs. Moi, je suis pas capable. Vraiment, non. Moi, j'ai pour mon dire, si tu te sens mal à te faire dire quelque chose, ben, tu ne dois pas le dire aux autres personnes. Moi, j'ai pour mon dire ça. J'ai un humour méchant, par contre, mais c'est de l'humour. Il faut pas prendre pour de vrai, c'est de l'humour seulement. Fait que l'autre, c'est pas pareil. Donc voilà, c'est ça qui complète finalement les nouvelles qu'il y a eu cette semaine. C'est quand même un peu plus long que ce que j'aurais pensé. C'est la première fois que je faisais ça quand même, donc soyez un petit peu indulgents. Mais j'imagine que je vais le refaire encore la semaine prochaine. C'est ça, je me suis bien amusée à le faire vraiment. J'ai donné mon opinion et c'est plus le fun de donner son opinion comme ça en caméra que de l'écrire tout le temps. C'est quand même une bonne job de décrire ça. Mais je vais continuer. Et je vais continuer d'écrire quand même mes opinions aussi sur ma page Facebook. Je vais envoyer ça aussi sur YouTube. Et voilà, fait que vous allez le voir au moins sur 2, si c'est même pas 3 plateformes. On verra bien, mais c'est sur Facebook que ça se trouve. Donc, voilà, en ce samedi, vous allez l'avoir plus demain, donc dimanche. Joyeuse Pâques! Et on se revoit en fait dimanche soir, donc demain soir pour pas la finale, mais en tout cas une sorte de finale de Big Brother rendu là. Donc c'est un rendez-vous. Salut!